Stella. Ok, top. Salut mon petit baby. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le... Bon, Agathe, tu peux réfléchir toute seule. Le 7, vu qu'hier j'ai posté le 6. Logique. Alors oui, depuis que j'ai acheté ce pull, je le mets dès qu'il est propre. Vraiment, ma mère elle en a trop marre, elle fait mais tu le mets combien de temps par semaine? Bah dès qu'il est remonté dans ma chambre, après nos petites lessives quoi. En plus il est génial parce qu'il a même pas besoin d'être repassé. Alors bam, il sort de la machine, sèche-linge, dès qu'il est plus au sèche-linge, Agathe, elle le remet. Nous sommes donc lundi et je vais vous dire déjà ce que j'ai fait hier. J'ai filmé quelques petits rushs parce qu'en fait quand je vlog pas j'ai l'impression que vous ratez des trucs. Et notamment hier on a décoré la maison pour Noël. Je suis vraiment désolée de pas vous avoir pris. Mais en plus il faisait sombre, vous avez vu que ma lumière en bas elle fait des vlogs très moches. Donc voilà. La fille qui s'excuse vraiment. On a fait le sapin, je vous le montrerai plus tard dans ce vlog, on a décoré un petit peu, mais surtout en fait, je vous mets des images en même temps que je vous parle. Il nous manque une caisse, je pense, parce qu'il nous manque des grandes guirlandes pour le sapin. Bah quoi ma minette, tu veux un câlin? Oui, un câlin. Un petit chat d'amour. Parce que du coup il nous manque... vous avez vu comment elle a grandi depuis que vous l'avez vue? Elle est un petit peu en surpoids, voilà. Chez moi ça nous fait très rire parce que personne chez nous est maigre. Voilà, donc on se dit même notre chat il arrive à être en surpoids. Et en fait, elle nous a montré, la vétérinaire, il a un petit... pardon. Oui, je suis désolée. Me regarde pas comme ça, je suis désolée. Elle a un petit bourrelet sous la peau. Et en mode par là, je sais pas si vous voyez, je vais pas l'embêter. Et du coup, ça fait qu'elle a envie de jouer là, ça se voit. Ça veut dire qu'elle a un peu trop mangé. Donc elle est au régime. Et une fois les chaleurs passées, du coup elle pourra enfin sortir dans le jardin. Et je pense que dès qu'elle sortira elle va être tellement libérée parce que là elle en a trop marre de rester à la maison. Du coup on a fait les décorations. Pour l'instant Stella nous a pas mangé le sapin, donc on est content. Elle a compris que les branches si elle tirait dessus pouvaient faire tomber des trucs, donc elle aime bien. Mais vous voyez là elle est pas en train de le démonter, donc on est heureux. Parce que mon ancien chat, Dao, pour les intimes ceux qui s'en rappellent, paix à son âme. Et bah lui il dormait dans le sapin, un grand fou. Et aussi trop cool parce que du coup mon frère est allé acheter un vrai sapin. Parce que chez nous on en avait un faux depuis Dao en fait parce qu'il nous tuait toutes les épines de l'autre. Et là mon frère voulait que Juju connaisse un peu la vraie odeur du sapin, le fait que les vrais sapins sont un peu chelous, des trucs comme ça. Et du coup ils sont allés le chercher auprès d'un petit marchand à la forêt, on va souvent. So, ça sent trop bon le sapin et cette odeur m'avait manqué, vraiment je le faisais les guirlandes et j'étais là... ça sent bon. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, j'adore. T'es la plus belle. T'es la plus belle de la terre entière. Je vous prends, il est déjà tard. Il est genre 13h30, 14h. Ma montre est toujours cassée. Et en fait, j'ai eu un week-end hyper chargé. Bah, vous l'avez vu samedi, ça a été un peu la course. Je te pose là. Tu veux des couvertures pour te mettre bien? Allez, je te donne des couvertures. Stella, elle dort bien que si elle est enroulée dans un truc. Et en fait, hier aussi, ça a été un peu chaud parce que j'ai pas vraiment fini ma fameuse dissertation. Mais ça y est, elle est envoyée. Oui, houhou. Tout ça pour dire que ma dernière échéance est donc lundi prochain. Et c'est un petit partiel. Pour ce partiel, il va falloir que je reprenne un petit peu mes cours, forcément, parce qu'il y a un QCM. Mais le plus important, c'est après, et c'est sûr, j'ai méga chaud là, genre vraiment, je vais baisser un peu le chauffage. Je suis morte. C'est mon papa qui est venu monter le chauffage dans ma chambre parce que je me plains d'avoir tout le temps, j'ai la main droite constamment gelée, genre c'est trop bizarre. Il est trop mignon. Et surtout il va falloir que je lise L'art subtil de s'en foutre en le lisant d'une manière académique. Donc il faut que je prenne un peu des notes, que j'essaye de construire une réflexion autour de ce livre. Parce que c'est la grande partie après. Enfin en mode le développement et sur le livre qu'on devait lire. Je l'ai pas encore lu mais c'est un livre très court, vu mon rythme de lecture je vais le lire très rapidement. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait je pense qu'aujourd'hui je ne travaille que YouTube, demain je ferai un peu mes cours et YouTube et mercredi, c'est surtout ça que je voulais vous dire, je vais me prendre une journée de repos. J'en ai vraiment besoin, genre là je sors de ma douche donc j'ai l'air à peu près fraîche mais je suis vraiment fatiguée et j'ai besoin un petit peu de repos tout simplement. Et j'ai choisi mercredi parce que c'est le jour où ma maman travaille pas, Juliette a pas école et du coup ma soeur Louise non plus parce qu'elle est en service civique dans une école primaire. Et voilà, je me dis que ça pouvait être cool. Bref, toute cette longue intro pour ça. Je sens que ce vlog va être très long parce que j'ai plein de choses que je veux faire avec vous. Donc on va commencer par ouvrir le calendrier de l'Avent. Le jour 7 du calendrier de l'Avent c'est ça et dès que je l'ai ouvert je suis hyper intriguée par ce truc là, j'ai trop hâte de voir ce que c'est. J'espère que c'est une book sleeve mais elle me paraît pas très épaisse donc je sais pas trop. Hier j'ai eu une petite bougie
vous la voyez s'afficher à l'écran. Elle est vraiment toute petite, je l'ai fait brûler pendant le temps de mon montage, donc pendant je sais pas 2-3 heures. Et là elle est presque à sa fin. J'ai pas l'impression qu'elle sentait une odeur en particulier, mais comme je suis un peu malade je crois que j'ai le nez bouché. Et en fait surtout elle avait des petites paillettes dessus, c'était trop mignon et je crois que le titre c'était en mode fan de romance ou un truc comme ça, alors je trouvais ça trop chou. On va ouvrir celui-là. Ouh. Ah c'est un tote bag, trop cool. Oh non mais vous allez encore me trouver horrible. Je crois que c'est l'affreux Noël de Monsieur Jack, non? Parce que pour votre explication, dans le dernier vlog, je vous ai demandé qui était cette jeune demoiselle. Et en plus c'est une chauve-souris, c'est pas un cochon. Et il faut savoir que les chauves-souris c'est ma hantise. J'ai l'impression que les gens ne connaissent pas les chauves-souris. Moi, je passe ma vie à côtoyer des chauves-souris, genre quoi? Je suis pote avec Batman ou ça se passe comment? Bref, genre il m'est arrivé énormément de péripéties à cause de chauves-souris. Du coup j'aime pas ça. Et en fait du coup il y en a plein qui étaient là en mode quoi mais tu connais pas Anastasia, mais c'est trop bien, c'est trop à voir pour Noël et tout machin. Et j'essaierai de le voir mais en fait je vais pas vous mentir, je déteste regarder des films. Sauf si c'est des films de romance et des films de Noël. Ou des films style insaisissable, des trucs un peu avec des tours de magie et tout. La fille qui a vraiment un style très particulier. Mais aller au cinéma je déteste ça, genre vraiment. Je suis désolée pour... tous les gens qui tiennent les cinémas. Mais en fait je déteste le fait que tu rentres dans la salle, il est je sais pas 16h, tu sors, il fait nuit, t'as plus rien à faire, t'as perdu 3 heures de ta vie. Donc à la limite je veux bien regarder un film la nuit tu vois. Bref. En fait je suis plus série parce que ça dure que 20 minutes ou 40 minutes et du coup ça fait que je peux faire des choses après, avant, pendant. Voilà. Je pense que vous l'avez compris, j'aime faire des choses. Je pense que vous l'avez compris, j'aime pas rester assise quelque part, donc le cinéma pas du tout. Alors, du coup en fait on a cette petite carte comme ça, qui est très mimi, ça fera un bon petit marque-page. Ah, et elle est du coup sur le tote bag, comme ça. Par contre ils sont pas très bons le tote bag, je sais pas ce qu'il y a dessus. Parce que là vous avez la lumière du coup. Vous voyez ça fait quand même un petit peu épais. Voilà. Je le trouve vraiment mimi hein. L'illustration est très belle. Et c'est 100% coton. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ah bah trop bien. Faut que je fasse un tri dans tous mes tote bags parce que là, c'est ça, on va bientôt s'attaquer à la réorganisation de ma chambre. Je pense que ça, ce sera la semaine prochaine ou en fin de semaine. En mode ranger mon armoire. Parce que si je mets tout le temps les mêmes habits, c'est aussi que là, mon armoire est tellement bordel que je peux attraper que ce qu'il y a devant. Et je voulais vous parler, vous faire un petit point sur mes lectures et ce que j'aimerais avoir lu avant la fin de la semaine. Voilà. Top. Donc comme je vous le disais précédemment, on va lire L'art subtil de s'en foutre. Forcément. Je vous le fais rapide hein, parce que voilà. Hier, pendant que je répondais à tous les commentaires que j'avais en retard, je suis désolée d'ailleurs, j'ai pas répondu le soir même à chaque fois. J'ai réécouté Lux, le tome 3. Je pense que je vais switcher de l'audiobook vers le livre papier parce que là vraiment j'ai de plus en plus de mal. Et en plus là comme je répondais à des commentaires en même temps, j'écoutais que d'une oreille. Mais au moins j'ai avancé dedans. Tu vois, je trouve ça trop décevant parce que j'avais adoré le 1 et le 2. Donc soit j'ai attendu trop longtemps, soit je sais pas. On a ici This Beautiful, pas du tout This Violent Delights, qui est, vous savez, ma réécriture de Roméo et Juliette dont je vous ai pas mal parlé dans les derniers vlogs. J'en suis au chapitre 16, page 180. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je suis trop contente. En fait, je le savoure vraiment, je le bois comme du petit lait. Et je pense que ça peut être un coup de cœur, selon comment va se finir le livre. Mais pour l'instant... j'aime vraiment trop quoi. Et vous avez ici The Starless Sea que j'ai commencé ce matin. Parce qu'en fait le Bookshelf Club, je vous le mets comme ça juste pour que vous soyez jaloux. La grosse sado. J'ai lu les 3 petits chapitres sorte de préquels. Et là j'en suis à la page 15. Parce qu'en fait c'est un livre pour le Bookshelf Club et ils font leur live mercredi. Oh my god. Elle m'avait dit les filles qu'elles essaieraient de dire un petit peu plus à l'avance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont la même complainte, pas du tout. Ont le même... comment on dit? Chose à pointer. Et j'en avais parlé avec Léonie je crois, mais en fait elle me disait que bah du coup il faut déjà qu'elle trouve une date où les 4 sont disponibles. Et qu'il y en a pas mal dans le club qui savent leur emploi du temps vraiment au dernier moment. Donc c'est pour ça que ça se tient à 3 jours près. Voilà, mais bon, du coup... ça va être ma mission des prochains jours. Binge-watcher. Binge-reading ça. Parce que en plus, c'est pas le plus petit livre du monde. En même temps, si je l'avais commencé avant, hein, il fait 500 pages. Donc, nous allons nous mettre un objectif de 200 pages avant la fin de la journée aujourd'hui. Yes, girl. On met la barre très haute. 200 pages demain et comme ça 100 pages mercredi, sachant que bah, comme je risque d'avoir pris du retard,
mercredi soir faut qu'il soit fini. Ou au moins en fait j'aimerais avoir lu la moitié, ou vraiment ouais j'ai envie de l'avoir lu en entier quoi. Voilà, changement de sujet en 2 secondes. Et j'étais carrément perdue parce que je voulais commencer ma petite romance de Noël que je vous ai présentée dans le dernier vlog. Sauf que là, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment The Starless Sea à lire maintenant. Et comme c'est une pavasse en fait, je sais que si je me booste pas à le lire rapidement, elle va durer mais genre 10 mois et je vais finir par l'abandonner. D'ailleurs, est-ce que, la fille place ça là, ça vous intéresserait une vidéo sur tous les livres que j'ai jamais finis? Comme ça, le but est un petit peu égoïste, je vous l'accorde, c'est que vous me motiviez à les finir. Des livres que j'ai commencé à lire en mode 20 pages, je le compte pas vraiment comme ça, mais à partir du moment où je me suis vraiment mise dans l'optique de tu vas lire ce livre et que je suis jamais arrivée au bout, pour moi c'est un, je l'appelle un pause, mais bon, pour beaucoup ça ressemble un peu à un abandon. Bref, celui-là j'ai très envie de le lire, mais comme il fait 600 pages, là ça va pas être possible. Et on va se faire un petit point rapide sur ma pile à lire de la fin de l'année, voir où on en est. Il me reste tout ça en plus des autres livres que je vous ai présentés pour estimer avoir réussi ma pile à lire de l'année. Sorcery of Thorns à finir et à continuer même tout court parce que j'en suis à la page 126. Au bout du j'avais bien lu. Donc c'est vraiment bête que je me sois arrêtée là. Ensuite j'ai le tome 2 et... enfin là c'est le 3 et le 2 de Une braise sous la cendre. Putain mes covers ne matchent pas les gars. Ça me stresse et regardez ça va même pas ensemble comme ça. Oh, c'est horrible, hein. Vraiment ce changement de couleur que ça cover, c'est Sabat Taillère, je crois qu'il l'a imposé, je suis vraiment pas fan. En plus le tome 4 vient de sortir, c'est pour ça en fait j'ai envie de finir cette saga. J'avais dit que je commencerais Ma raison de vivre, mais j'avoue qu'il me fait vraiment peur, j'ai peur d'être détruite. Et là je suis trop dans un bon mood en ce moment, j'ai pas envie de pleurer. Il y a The Raven Boys 2 que je suis, enfin The Raven Cycle, que je suis censée lire depuis octobre parce qu'on devait se lire le 3 en novembre et le 4 en décembre et comme ça la saga était finie avant 2021. Léonie l'a déjà lu parce que c'était une saga qu'on se faisait en LC avec Léonie. Elle l'a déjà lu mais pas moi. Voilà. Mais je crois que je l'avais commencé. Ah oui. Ah oui, on est sur un gros commencement. J'ai mis le chapitre au prologue quoi. Mais en fait j'ai pas envie de me forcer à lire un livre au mauvais moment pour au final juste pas l'apprécier. Parce qu'en fait le tome 1 de celui-ci m'a quand même duré tout l'été et j'étais bloquée dessus et je galérais à avancer. Et du coup ça a vraiment entaché toutes mes autres lectures alors j'ai vraiment pas envie de me faire du mal. Et nous avons Silence Radio. Mais vous m'avez fait peur parce qu'il y en a qui m'ont dit que la traduction française était vraiment pas ouf. En plus là c'est des épreuves non corrigées donc c'était vraiment la pré-traduction. My god. Je vous rassure je l'ai pas depuis le 8 juin 2017 hein. Je l'ai eu par Héloïse, une collègue à la librairie où je travaillais, qui l'avait depuis super longtemps et qui l'avait jamais lu. Et elle a vu dans une de mes vidéos que je disais que j'avais trop envie de le lire, donc elle me l'a passé. Et lui en plus, il a l'air, c'est du Nathan, ça a l'air hyper rapide à lire quoi. Honnêtement, je suis pas désespérée. Je pense que je lirai pas tout, mais il y a fort moyen... Attends, je vais vous montrer la pile de... Même si j'en lisais un par jour, j'arriverais pas à tout lire je pense. Alors je sais pas, on est le 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh bah si, bah ça le fait, allez go. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais fait le ménage ce matin pour commencer j'ai vraiment la gorge hyper sèche, je suis horrible. Pour commencer la semaine sur un bon pied et en fait ce qu'on va faire là c'est qu'on va aller filmer le Plan With Me de December dans mon bullet journal que j'aimerais sortir jeudi je pense. Et en fait là je vais le filmer maintenant déjà pour l'avoir dans la boîte, mais aussi et surtout parce que je suis totalement désorganisée depuis que j'ai pas commencé le mois avec ça. Ça fait une semaine que je fonctionne sans mes petites to-do list quotidiennes et tout, et j'avoue que je suis un petit peu perdue. Donc voilà, je vais aller filmer ça maintenant. J'ai toujours pas mangé mais je pense que je mangerai après. Voilà, vous en foutez. D'une grande qualité. Je viens de faire mon bugeot mais il est pas vraiment fini, il faut que je continue 2-3 trucs mais ça me stresse en fait de filmer en même temps et ces feutres je les trouve trop larges, du coup ça m'énerve. Et en même temps je suis en train de regarder Virgin River, je m'étais binge-watché toute la saison 1 l'année dernière quand elle était sortie, j'avais adoré, sauf que dans 10-15 minutes il faut que je parte de chez moi pour aller chercher ma soeur à l'école. Récupérer Juliette. Ça ma biche, ça a été l'école? Ma biche aime la quiche. Et là on se fait un petit chocolat chaud. Oh le cadrage. Tiens le petit c'est pour toi. Ah c'est sympa. Parce que je suis petite c'est ça, je m'insulte. Non c'est parce que tu les finis jamais. Il y a un colis qui est arrivé
Et je pense que c'est un de mes premiers cadeaux de Noël. Je vous ai dit que ma mère du coup m'avait missionné de faire une commande entre tous les livres que je voulais. Avec un budget pour savoir ce qui était d'occasion, être sûr que j'achète les bonnes éditions et tout. Et sauf que j'ai envie de garder un peu la surprise en même temps. Vous êtes posé sur mon téléphone donc vous allez trembler dès qu'il y a un message. Trembler. Moi ils ont la sensation. Quoi? La sensation de quoi? Bah de vivre. Donc Juliette va m'ouvrir, va me dire le titre, comme ça je saurai si c'est pour moi ou pas. Et puis bah voilà. Elle est trop belle. Et en fait il y en a deux dedans, parce que là moi je vois juste ça. Vas-y. C'est 2 livres que j'avais sur ma wishlist mais qui n'étaient pas disponibles d'occasion ou au même prix que les neufs. Donc je les ai commandés. Bah du coup je les ai commandés neufs. Ma phrase était bizarre non? Vas-y montre-les. T'essayes de lire les noms. Ah oui, bah mais de toute façon je sais ce que c'est et je sais l'état. Pourquoi je peux pas les avoir maintenant? Vous pensez quoi vous? Je pense qu'ils veulent que je les regarde. Mais de toute façon après je les redonne à maman, je les lis pas maintenant. Bon bah tiens. Merci Julie. C'est moi qui te le donne. Vas-y. Donc nous avons ça. Ah il est petit. Bah c'est des livres. C'est Wayward Son, donc le 2e tome de Carry On que vous avez vu dans mon point lecture d'hier. Ah énorme. Mais il est vraiment plus petit. Il fait genre 200 pages de moins. Ok cool. Tu le trouves beau ou pas? Ouais, mais ça pourrait être plus chaleureux. Attends je vois rien. J'ai serré les yeux trop fort. Mais oui, mais ça pourrait être plus de couleurs parce que là... Mais il est trop beau, t'as vu le violet là? Comme ça? Ah, j'avais pas vu. Waouh, j'adore. Regardez, c'est The Magpie. Attendez, ça fait pas justice. Ouais, vous voyez le petit reflet là? Ouh, maman. C'est The Magpie Society par Zoé Sugg et Amy McCulloch. Oh, waouh. Ouh, bouh, ba ba ba. C'est une encre? Oui, c'est ça, des histoires de magiciens, ouais. Elle est dead, Juliette. C'est ça, parce que toute la vie a une fin et c'est la mort. Merci de m'avoir dit ça à mon âge. La mort, à la vie, à la muerte. Mais quoi, Yolande? À la muerte. À la muerte. C'est en espagnol à la mort. Et il a été traduit dès maintenant chez La Martinière, c'est déjà sorti et tout, donc ça c'est trop cool, la traduction elle a été immédiate. Rapidement on a fini de goûter là pour vous faire la petite recommandation de la journée. Je vais vous recommander les lectures de Dobby, je pense que vous connaissez déjà. Pourquoi il y a ma tête là? YouTube je comprendrai jamais. C'est comme ça. Et en fait c'est une Instagrammeuse de base et elle vient de se lancer sur YouTube, sur Booktube. Et là pour l'instant elle a que 3 vidéos, mais allez la suivre, elle est vraiment toute douce, toute mimi et j'aime beaucoup et elle est hyper à l'aise devant la caméra pour un début, donc vraiment je vous la recommande de fou. Oh là ma tête fait un peu peur d'ailleurs, je suis en train de monter le point lecture qui doit sortir là maintenant et Juju lit un petit livre avec son chat. Depuis tout à l'heure, j'entends que des bruits de bisous. Arrête de l'embrasser partout. Oh. Qui? Juju. Alors, du coup, là, il est 19h53 pour être exact. Ma vidéo, donc la vidéo d'hier pour vous vient de sortir. Elle était presque faite pour 19h10, en mode vous l'auriez eu à cette heure-là. Sauf que d'un coup, je réécoute et j'entends que ma soeur disait au moment où elle m'apporte un colis, elle me dit mon nom de famille, donc j'étais en mode non, j'ai pas envie de mettre ça. Donc j'ai dû refaire le montage, l'exportation, l'importation, le petit plaisir. Et surtout, en fait, du coup demain, je vais vlogger finalement. Parce que je vais pas à l'école parce qu'en gros ma maîtresse elle est cas contact du Covid. Voilà, du Covid, c'est une personne. De la Covid. Donc en gros, regarde son temps. Bon bref. Donc en gros, on est dispersés dans les classes et là Agathe il y a à peu près 20 minutes. Ouais. Elle m'a dit qu'elle pouvait me garder demain. Et donc j'ai fait un planning pour dire ce qu'on va faire. Sauf que pour voir tout ça, il faudra que vous regardiez le vlog de vendredi. Mais en tout cas, c'est une journée entre sœurs et Juliette tient à se lever à 8h30. Voilà, c'est ce que je voulais dire, de finir à 6h30. Bah comme à l'école, bon à l'école je me lève encore plus tôt. Je me lève à 6h30.
7h30. 6h30. Enfin bref, voilà, donc ça ce sera pour demain. Et du coup on risque de bien être occupé, donc faudrait que je monte ce vlog ce soir, comme ça demain je suis un peu plus tranquille. Ma journée de repos du mercredi, je commence un petit peu à la sentir me passer sous le nez, mais c'est pas grave. J'ai pas fait tout ce que je voulais aujourd'hui, notamment j'ai pas emballé le petit swap qui est là, mais je le ferai demain. J'ai pas vidé mes bougies, mais je le ferai demain, donc voilà, on va y arriver. Je vous partage mon petit plaisir du jour, mon kiff du jour comme dirait maman. Si vous peut-être vous connaissez. Les soleils et les nuages. Les soleils c'est ce qu'on aime et les nuages c'est ce qu'on n'a pas aimé de la journée. Oh. On a une mère très portée sur l'adoption. Non. Non, les émotions, le oui, bien-être. Voilà, c'était ça, pourquoi l'adoption. Elle est énervante. Et du coup je dirais que mon kiff du jour c'était de faire mon petit journaling devant Virgin River. Je sais pas, cette série je sais qu'elle est vraiment pas ouf genre quand je regarde, mais je passe un trop bon moment, les paysages sont magnifiques, les personnages sont cool, honnêtement il y a 5 personnages qui se battent en duel, il y a vraiment pas beaucoup de monde, ça fait ambiance de petit village, mais il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, je dis jamais ça. Mais mettre un like comme tous les youtubeurs disent. Voilà, on met un petit pouce en haut. Oui, et on fait quoi d'autre? Et on s'abonne. Voilà, et en attendant, j'ai hâte de parler avec vous dans les... Bah, où est-ce que tu peux... Qu'est-ce que t'as fait l'autre fois sous une de mes vidéos? Oh non. Bref, dans les commentaires. Ah oui, voilà. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Je sais que je vous ai dit au revoir tout à l'heure. Mais là je suis en train de me mettre à jour des commentaires. Je suis à 2 doigts de pleurer, genre vraiment là je suis une boule d'émotion. Vous êtes tellement tous super gentils et tous vos mots ils sont tellement mimi, genre. J'adore parce que même quand j'essaye des nouvelles choses, même je sens que vous sentez mon implication dans ça et que vous m'encouragez. C'est flou. Vous m'encouragez à donner encore plus et ça fait déjà 7 jours d'affilée que je poste. Et c'est le maximum que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et oui, je suis fatiguée et j'avoue que cette course à chaque fois pour poster la vidéo du jour, mais ça vaut le coup. Dès que je regarde vos commentaires, je me dis ah yes. Bon, après le truc c'est que là, on vivait un peu sur les vidéos que j'avais filmées à l'avance, donc va falloir... Mais en tout cas, un énorme merci à vous pour tous vos messages et bah écoutez, j'espère que les prochains 13 jours, non pas du tout, 17, ouh ça fait beaucoup en vrai. Les prochaines 17 vidéos vous plairont. Merci encore de me suggérer plein de trucs à chaque fois. Et merci de me suivre. Je vous fais cette fois-ci des vrais bisous. Et en fait vous êtes beaucoup à me regarder le matin. Alors bonne journée. En fait je viens de trouver une fonctionnalité. Attendez, je vous entends pas sinon. Enfin je m'entends pas. Qui me montre. Je l'avais déjà fait il y a longtemps. Parce qu'il y a des abonnés je savais qui me suivaient. Enfin des gens là. Mais il y a plein d'autres gens là qui me suivaient. Et genre je savais pas du tout. En mode... Il y a Marie-Lie en pyjama, donc Marie Varet qui me suit. Il y a les bêtises de Manu, mais les bêtises de Manu c'est une des premières youtubeuses que j'ai regardées. J'adore tous les mois, elle fait une vidéo très courte de tous ces moments du mois et j'adore. Il y a Babelio, mais qu'est-ce que Babelio fait à me suivre? Il y a Isa Natural Tales, de l'encre pour sang. Attendez, je connais pas cette chaîne. Ah mais je connais pas du tout, mais je vais regarder. Ah il y a 4 ans. Attends, je vais peut-être regarder s'il y a des vidéos récentes. 10 mois. Je suis trop contente. Alors que ça signifie absolument rien, mais voilà. Bon allez, c'est une fin de journée, on va lire un peu. Il est 23h10.